Voilà, les parachat Be'alotra, la fin de la paracha. Donc, Myriam et Aaron ont reproché à Moshe Rabbeinu qui s'est séparé de sa femme, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. Pourquoi? Il y a une méthode de Périla Veriga, ça d'avoir des enfants, et une méthode de réjouir sa femme. Il n'a aucun droit de se séparer de sa femme, sauf si sa femme, elle n'accepte pas, elle dit oui. Elle est vraie, c'est-à-dire, un Tamit Racham qui veut s'élever et diminuer des fois avec sa femme, c'est à condition que sa femme est totalement avec lui. C'est pas seulement. Shlomo disait, c'est pas seulement qu'elle dise oui, il faut qu'elle soit vraiment joyeuse et satisfaite. Il y a des femmes qui sont prêtes à se sacrifier, comme beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont prêtes à se sacrifier pour que leur mari étudie la Torah, pour son élévation spirituelle, pour son élévation spirituelle. Bisrout Nashim Tzedkaniot, Nik Alou Avotenu, par le mérite des Nashim Tzedkaniot, nos ancêtres ont été sauvés. Bisrout Nashim Tzedkaniot, Ativin Vehikael. Le Mashiach viendra par le mérite des Nashim Tzedkaniot. On voit aujourd'hui des femmes qui sont prêtes à tout faire pour que le mari étudie la Torah. Sur ça, la Torah nous enseigne que le mari d'une femme est beaucoup supérieur à l'homme. Nous, l'homme, on étudie la Torah, c'est un kiff. Même si on étudie 18 heures par jour, c'est un kiff 18 heures. Elle est à la maison toute seule. Donc son mérite est beaucoup plus grand. Et c'est par le mérite de ces femmes que le Mashiach viendra. Comme ça écrit dans la Torah. Mais, donc, savoir, se séparer normalement, c'est. Il faut demander à un rave. Toutes ces choses, il faut demander à un rave parce que c'est très compliqué à. On est influencé ou par les catholiques ou par les arabes pour comprendre ce que Hachem veut de nous. Mais il faut savoir que la Torah Bagoïm l'Altahamin, pour comprendre la Torah, il faut étudier des dizaines d'années. Ou demander à un rave qui a étudié des dizaines d'années. Ça, c'est une leçon toujours à savoir. Mais c'est quoi la faute en réalité? Pourquoi Moshe Rabbeinu avait le droit? Alors c'est ce que Akadosh Baruch Hu leur dit. Moshe Rabbeinu, il est prophète. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. La prophétie de Moshe Rabbeinu était d'un niveau, on ne dit pas supérieur aux autres Névim, parce que même dans les Névim, il y a des niveaux de Névoad, mais non seulement il est supérieur, il est d'un autre genre. PLP à Daberbo. Pourquoi vous avez parlé mon PLP, c'est quoi? Je lui parle bouche à bouche. Ouais, ça veut dire je lui parle comme un ami. Et comme le Rambam nous dit aussi, Moshe Rabbeinu, Veomer Shimona, un prophète, normalement, c'est par des visions. On va expliquer ce que c'est. Ou bien dans le rêve. Lochen Avdi Moshe. Lochen Avdi Moshe. Alors que Moshe est différent des autres prophètes. Il faut savoir que d'après le Rambam, c'est un des Yud Gimel Ikarim. Une des 13 bases de la religion, c'est que Nevuat Moshe Rabbeinu, elle est spéciale, comme on va expliquer. Celui qui n'y croit pas, il s'imagine que Moshe Rabbeinu est au même niveau que les autres prophètes, et on va expliquer aussi pourquoi. En lo chelek dans la... C'est beaucoup plus grave. Quelqu'un qui transgresse le Shabbat, Rahman al-Islam, Rahman al-Islam, Rahman al-Islam. Yesh lo chelek dans la va après qu'il aura payé sa dette. Et quelqu'un qui s'imagine que Moshe Rabbeinu était à un niveau comme tous les autres prophètes, en lo chelek dans la va. Bechol beti ne'emanu, mais Moshe Rabbeinu, Bechol beti ne'emanu, c'est-à-dire Bechol beti ne'emanu, parce que je me souviens qu'il peut parler quand il veut avec Akadosh Baruch Hu. Il est en contact constant avec Akadosh Baruch Hu. Tout prophète, il devait faire des préparations, ou Hachem se dévoilait à lui, ou non. Moshe Rabbeinu, alors, pas alors Chazé Shalom, Akadosh Chazé Shalom, ouais. Akadosh Baruch Hu, j'imagine qu'il parlait avec beaucoup d'honneur. Ouais, j'ai une question. PLP Anaverbo. Bouche à bouche, ça veut dire, comme la Torah nous dit, Esh Shchora al-Gabe Esh Levana. Explique le sage. Le Ramchal, tout ce que je vous dis, c'est. Je n'ai pas revu dans le livre, mais c'est des choses qu'on a étudiées, donc, de mémoire. Les prophètes, tous les prophètes, c'était une vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre une chose. Akadosh Baruch Hu, c'est du spirituel. Comment il communique? Nous, on a l'impression que ça veut dire, hein? Il parle, je crois qu'il parle. Comment la communication
Akadosh Baruch Hu, c'est pas un être humain. Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de spirituel on ne peut pas concevoir ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Ouais. Un animal ne peut pas concevoir ce que c'est un être humain. Ouais. Il n'y a pas de capacité. Nous, encore pire, on ne peut pas concevoir, c'est impossible, au fait. Mais la façon que quand j'appelle, quand tu dis nous parle, ça ne veut pas dire nous parle, communique avec nous. Ça, parler, c'est un moyen de communication. Donc, les Névi'im, vous voyez, des visions. C'est-à-dire une vision, je ne sais pas. Je ne suis pas Navi. Ouais. Et ça, Bachalom aussi, c'est quoi Bachalom? Au fait, quand on est dans le corps, une neshama qui est attachée à son corps ne peut percevoir que ce qui est matériel, perceptible par l'un de nos 5 sens. Pour pouvoir voir quelque chose de spirituel, la neshama qui, elle, est spirituelle, se sépare du corps. Et là, elle va voir des visions spirituelles. C'est comme un sourd de naissance qui n'a aucune idée de ce que c'est une musique. Alors on va lui faire un peu une petite... Il va entendre quelques sons comme ça, un peu... Il va deviner à travers ces sons, c'est quoi le chant. Ouais. Donc c'est ça un avis. Un avis, au fait, il avait par des moyens qu'il apprenait, c'est pour ça qu'il devait être très très séparé de ce monde, tout à fait déconnecté des plaisirs de ce monde. C'est-à-dire il avait, on va dire, un corps endormi ou anesthésié. Il mangeait le minimum, dormait le minimum, était tout le temps avodat Hashem, avec un corps très très faible. Et selon un certain moment, son âme s'élevait, se séparait un peu de son corps, donc elle était moins attachée au matériel, et là elle avait des capacités de pouvoir percevoir des visions spirituelles. J'appelle vision, parce que c'est des choses que tu pouvais percevoir. Je ne sais même pas si ça s'appelle parce qu'il voyait. C'est ce que l'on interpréterait par voir. Donc c'était des préparations, qu'est-ce qu'il fallait faire? Comment s'élever au ciel pour pouvoir être prophète, pour séparer son corps de son âme de son corps. C'est ça le chalom, c'est quoi le rêve? Pourquoi dans le rêve parfois on voit le futur? Parce que notre âme se sépare, c'est echad memita, c'est un peu, l'âme se sépare de notre corps, elle a les capacités de voir des visions spirituelles. C'est le prophète. Mais malgré tout, même ce qu'il voit, il doit l'interpréter. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a une lumière, mais je la vois à travers ce que je suis. Ouais. Si j'ai des lunettes vertes, ma vision qui est peut-être la lumière blanche, je vais avoir un peu verdâtre. Si c'est rouge, rouge. C'est pour ça qu'on a dit il n'y a jamais deux Nevi'im qui vont prophétiser de la même façon. C'est pas possible. Parce que même si deux Nevi'im ont vu la même vision, mais la vision elle est à travers ce que eux y sont. C'est-à-dire malgré cette possibilité de se séparer de son corps, le corps influence la Neshama. C'est comme si tu veux, il y a une vision spirituelle et le corps c'est des rideaux. Tant qu'on est attaché à nos rideaux, plus on nourrit nos rideaux, c'est quoi? C'est notre corps. Les rideaux sont opaques, on ne peut rien faire. Le Navi a réussi à rendre ces rideaux translucides. Mais ces rideaux-là, il reste ce qu'il est. S'il a les midotes, Ga'ava, Ta'ava, ou les 70 midotes, comme il explique le Gaon, chacune des midotes qui restent, qui sont les saletés du corps, le rideau, il va être plus ou moins translucide. Plus un homme, il a de la modestie, on va dire, moins il y a de la modestie, parce que même dans la modestie, on voit qu'il y a des niveaux. Si Moshe Rabbeinu était un ami comme Adam, c'est qu'Aaron, il avait moins de modestie que Moshe Rabbeinu. Il était modeste, je suis sûr. Mais ce n'était pas Moshe Rabbeinu. Donc son rideau de modestie n'était pas vraiment clair. Il était un peu translucide. Donc quand tu vois une vision à travers ce rideau translucide qui est en manque de modestie, la lumière n'est pas brillante. Il faudra l'interpréter. Et l'interpréter sera influencé par ce que tu es. C'est ça les Nevi'im. C'est-à-dire, les Nevi'im, c'est la possibilité de voir une vision spirituelle, métaphysique. C'est comme un aveugle de naissance voir une couleur. Mais il ne pourra jamais la voir comme on la voit. Certains moyens. Ouais. On va essayer de faire une opération, on va un peu... Au lieu de lui mettre les 3 couleurs, il aura seulement 2 couleurs ou une. Donc c'est une vision. Le Navi
il réussissait à neutraliser ou anesthésier totalement son corps, donc les forces, dont on appelle les kochot hanefesh, les midot, on appelle les midot. Je dis ce que Rav Wolbe explique, c'est les midot. Mais quoi qu'il en soit, il en reste un peu des midot. Chaque mida qu'un homme il a, c'est un rideau, plus ou moins translucide selon son niveau de mida. Plus la personne est modeste, plus le rideau sera transparent. Moins il est modeste, moins il sera transparent. Je parle de la modestie, ça peut être aussi de la ta'ava. L'envie, ou de l'argent, ou de manger, ou de ce que je veux pas dire, c'est la même chose. Ouais, c'est des forces du corps, c'est ce que Hachem, c'est le Yetzer Hara. Adam Arishon, avant de fauter, il était avec sa femme, il n'y avait aucun Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il n'était pas besoin d'être habillé, parce qu'il n'y a pas de Yetzer Hara. C'était, on fait pour avoir des enfants, c'est une mission que Hachem lui a donnée. Plus on a ce Yetzer Hara, on le veuille ou pas. Ouais, c'est ce que David Amelech il a dit, que Bechet Yechematnim, ça veut dire que Isha, le père de David, avait 0 faute, et pourtant il est mort. Pourquoi? Be'et Yosh al-Nachash. À cause de la faute du Nachash, d'Adam Arishon. Explique Rabbi Tzadok HaKohen, c'est quoi? Que puisqu'il a fauté, il y a eu quelque chose qui a été un peu souillé. C'est quoi? Bechet Yechematnim dit, David Amelech, que mon père, quand il m'a conçu, il avait aussi une ta'ava. C'est rien. C'est pas une avera. C'est pas une avera. Mais c'est pas Adam Arishon avant la faute. Donc, il reste un peu de ça. Ce rideau-là, il va pas être totalement transparent. Moshe Rabbeinu, donc tous les Nevi'im, c'était une vision qu'il fallait interpréter. Moshe Rabbeinu qui a réussi à se purifier totalement des midot. 0 midot raot. On ne peut pas reprocher, on a toujours des midot à un certain moment. C'est un travail infini, des midot. Ouais, ça peut être tout. La colère, c'est aussi une mauvaise mida. L'impatience, c'est aussi une mauvaise mida. Un Navi qui est impatient, sans rideau d'impatience, va l'empêcher de voir. Alors s'il est impatient au point où il éclate, eh ben, il a un rideau opaque qui ne pourra jamais lui permettre de voir. Mais il s'est travaillé, il a réussi à travailler son impatience, mais il y a un peu, alors le rideau à travers lequel il va voir cette vision qui est à Kadosh Baruch Hu, va être un peu translucide ou colorié. Donc l'interprétation de sa névoie, c'est qu'il devra interpréter. Si tu vois une vision, tu es obligé d'interpréter. Comment interpréter? Dit le Ramchal, c'était ça les Bnei Nevi'im. Il y avait des rabbanim en Nevi'im qui vous enseignaient, qui enseignaient comment interpréter. Il y avait des règles. Il y avait des règles de prophétie. C'est comme dans la Gemara, les gens ne le savent pas. Traduire la Gemara. Ils peuvent pas déformer aussi le message finalement. C'est ça Nevi Sheker. Un faux prophète, dit le Ramchal, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment appris, il n'a pas appris suffisamment comment interpréter les prophéties, il a fait une erreur. C'est-à-dire, tu interprètes, il a mal appris, il y a des règles que je ne connais pas. C'est comme la Gemara. Ouais. La Gemara, les gens s'imaginent que la Gemara, c'est traduire la Gemara. Mais la Gemara, il y a de la profondeur. Beaucoup plus que la physique de Einstein. Beaucoup, beaucoup plus. La physique, c'est matériel. La Torah, c'est métaphysique. Ouais. On peut réfléchir pour comprendre les gens dans la Gemara, c'est infini à comprendre. Mais tu as besoin d'un Rav qui t'enseigne comment réfléchir. C'est Torah chez Béalpé, ça reste Béalpé. La Torah reste orale. Tu as besoin d'un Rav. J'avais une fois dans mon collège, j'avais un génie universitaire. Il y a un Bachour Yeshiva qui a fait un masseur. Et c'est ma Rav. Alors il me dit, quelle différence? Moi, lui, il est très intelligent, il pose des questions. Je lui dis, lui, il est très intelligent. Mais de ces questions, tu vois qu'il ne sait pas comment étudier une Gemara. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment. Il y a des questions, c'est quelque chose. Toi, tu es beaucoup moins intelligent que lui, c'est vrai. Mais tes questions sont des questions véritables. De vraies questions. Ça montre que tu sais étudier la Gemara. Il y a des moyens. La même chose dans la névoie. C'est beaucoup plus compliqué que la Gemara. Il y a comment interpréter des névoites. C'était Ben Nevi'im. Pendant des années, il avait un Rav, un avis qui leur enseignait comment interpréter les prophéties. Et s'il faisait une erreur, c'est-à-dire, même sans erreur, on voit à travers ce qu'on est. Il y a des erreurs. Fais attention, une erreur, dit le Ramchal, c'est ça, les faux prophètes. Non, on s'imagine que c'est quoi les faux prophètes? Il est venu baratiner, il a menti. Non, c'est quelqu'un qui a vu une prophétie, mais qui a mal interprété, pas parce que ce qui est au-delà de ses possibilités, de ses capacités, c'est parce qu'il n'a pas suffisamment appris comment interpréter, il ne sait pas suffisamment travailler
C'est un travail, c'est comme la Torah. La Torah, des fois, il faut réfléchir, comme le Chazon Ish dit, comment je décide. Je réfléchis à la question, jusqu'à que je m'épuise. Donc, il ne peut plus réfléchir. Donc, c'est ça l'interprétation. Donc, c'est ça les névois. Tous les néviim, c'est des visions à travers des rideaux qui dépendaient de leur qualité spirituelle, de midot, comme explique Rav Wolbe. Et il fallait interpréter. Et l'interprétation, c'est une interprétation. Donc, il y avait deux prophètes qui avaient vu la même vision, chacun interprétait différemment. Et c'est pas grave, c'est ça la vérité. Pourquoi ? Parce que chacun des prophètes, il a ses kochot nefesh. Un, il a moins modeste que l'autre, et l'autre, il a moins de ta'avat mammon que l'autre. Alors chacun, il va interpréter selon ce qu'il est, il va voir selon ce qu'il est. Moshe Rabbeinu, c'est pas ça. Parce que si Moshe Rabbeinu, c'était une interprétation, on aurait pu en discuter. Moshe Rabbeinu, comme il était pur, Anav Mikol Adam, ça veut dire il avait un corps pur. Tous ces rideaux étaient transparents. C'est à travers des rideaux. Parce que Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le voir directement. Le Irani Adam Vachayim. Dans l'exemple que je donne. L'exemple que la Gemara donne, c'est des miroirs, mais ça veut rien dire. C'est des miroirs polis. Ça peut être la même chose. Ouais. Tu as plusieurs miroirs, plus ou moins polis, que chaque couleur que tu vas polir, ça dépend de tes midotes. Moi, je donne l'exemple du rideau parce que c'est plus facile à comprendre. C'est plus facile pour moi d'expliquer. Moshe Rabbeinu, directement Akadosh Baruch Hu, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on va passer d'un miroir, ça veut dire que c'est un reflet. Mais il voyait clair. Comme il était pur, il voyait clair. Esh Shrora Agabe Esh Levana. Ça veut dire ce qui est écrit dans la Torah. Il a vu la vision, Vayomer Hashem Pitom. Il a vu ça, le Vav, le Yud, le Aleph, le Mem, le Resh. Et il a recopié. Esh Shrora Agabe Levana. Quand je lui parlais, c'était clair et net. PLP Abonnement, c'est un exemple. Il ne parle pas. Comme quand je te parle explicitement, tu n'as pas de doute. Tu m'as entendu. Ouais. Je t'ai dit bonjour, tu as entendu bonjour. C'est pas à l'intervalle de quelqu'un qui est au milieu de la tefila, il parle pas, il te fait un mouvement, tu comprends que ça veut dire bonjour. C'est pas ça. Il a dit. Zepelbel. C'est ça une des bases du judaïsme. Que Moshe Rabbeinu, Nevuat Moshe Rabbeinu, chez Moshe Rabbeinu, il est au-dessus des autres prophètes. Parce que si Moshe Rabbeinu c'était comme les autres prophètes, c'est une interprétation de la volonté d'Hachem qui est influencée par sa personnalité. Bon, on peut en discuter. Non. Moshe Rabbeinu, c'est exactement la parole claire et nette de Akadosh Baruch Hu. Parce que Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, ça dépend de ça, ce que Rav Wolbe l'explique. Plus le Navi, il avait des meilleurs midot, plus il y avait moins de rideaux qui empêchaient de voir cette lumière, donc la lumière était plus claire. C'est ça les niveaux de Nevoua. Et Moshe Rabbeinu, PLP d'abord. Bechol Beti Ne'emanu. À tout moment, il pouvait. Il n'avait pas besoin, c'est la différence. Tous les autres, ils avaient besoin d'une séparation. Chalom, Bemar'é. Ils avaient une séparation du corps parce que leur corps, il était un peu soumis. Il y avait un peu. Ouais. Mais Moshe Rabbeinu, son corps était pur. Donc il n'avait pas besoin d'une séparation de son âme du corps pour pouvoir Akadosh Baruch Hu. Il pouvait rester debout, réveillé. Il est au niveau tellement spirituel que son corps n'est pas une muraille, n'est pas un rideau qui va empêcher de voir Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on dit que Moshe Rabbeinu, il était moitié malach. C'est ce que ça veut dire. Zakavana. Il était presque un malach. Il s'était tellement purifié que son corps était spirituel, on va dire. Sa chair et os étaient des matériaux spirituels. Donc ça n'empêchait pas de voir Akadosh Baruch Hu clair et net. Ça c'est, on a expliqué, très important, un des Ikari ha'emuna, une des bases de la croyance juive, des Yud du Karim, que le Rambam dit. Donc en réalité, chaque juif il devrait apprendre ça et le savoir. C'est basé sur le Ramchal, Khatam Sofer, Rav Shach qui parlait souvent de ça, et Rav Wolbe qui expliquait que c'est les midot, ça c'est très intéressant.